La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 8h13, l'édito politique avec Le Figaro et avec Jim Jarassé. Bonjour Jim. Bonjour Charles. Dans la tribune dimanche, c'est un pas de plus qu'a fait Marine Le Pen, un pas de plus vers un passage de flambeau à Jordan Bardella en vue de 2027. Oui, Jordan Bardella peut gagner à ma place, ce sont les mots de la triple candidate à la présidentielle dans l'hebdomadaire. Jamais elle n'était allée aussi loin dans ce qui semble être une résignation à ne pas pouvoir à nouveau prétendre à la course élyséenne. Une raison à cela, la date fatidique du procès en appel qui se rapproche pour Marine Le Pen. Il s'ouvrira à Paris dans 14 petits jours. Et sauf coup de théâtre que personne ne semble vraiment voir venir, à commencer peut-être par l'intéressé qui dit avoir usé, je cite, de tous les moyens de droit possibles et imaginables. Eh bien, sauf que coup de théâtre, la députée RN pourrait à nouveau être condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Dans cette hypothèse, Marine Le Pen n'aura alors d'autre choix que d'adouber Jordan Bardella. On peut reconnaître une certaine forme d'humilité dans la façon dont l'ex-patronne du parti a su organiser sa succession en plaçant dans l'atmosphère un jeune dauphin inconnu qui caracole désormais en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle. Le passage de flambeau, s'il doit arriver, n'en sera que plus naturel et efficace. Mais pas moins douloureux pour Marine Le Pen et certains de ses proches. Et oui, c'est toute la cruauté de la politique. Double finaliste de la présidentielle, elle pourrait être forcée de raccrocher les gants au moment précis où son parti est le plus puissant et où la victoire de son candidat n'a peut-être jamais été aussi probable. Pas facile à avaler. La potion serait aussi amère pour certains proches de Marine Le Pen qui avaient tout misé sur leur championne, quitte parfois à dénigrer plus ou moins ouvertement Jordan Bardella sur son prétendu libéralisme ou son inexpérience. Marine Le Pen a beau jurer qu'il n'y a, je cite, aucune arrière-pensée au sein du parti. On sait que le RN est un parti dur, caporalisé, où il n'y a pas de place pour deux chefs. Les multiples purges et tentatives de putsch qui jalonnent l'histoire du mouvement en sont la preuve. Pour espérer convaincre les Français, Jordan Bardella doit d'abord pouvoir compter sur un appareil soudé et discipliné. La perspective d'une victoire en 2027 pourrait l'y aider, mais la situation peut très vite se retourner. D'autant qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur ce que serait une candidature de Jordan Bardella. Oui, il y a un paradoxe Bardella. Il est l'homme le plus populaire, l'homme politique le plus populaire de France, mais personne ne sait vraiment qui il est. Il a écrit 2 livres à succès, mais personne ne sait vraiment ce qu'il pense. Dans ses dernières apparitions télévisées, il a battu tous les records d'audience, mais s'est plutôt fait remarquer pour ses réponses très automatique, voire carrément niaise, le fameux « Où trouve-t-il toute cette énergie ?» au sujet de Donald Trump, qui a d'ailleurs bien fait rire Marine Le Pen. Mais quelle est sa position en matière de fiscalité, contre les déserts médicaux, pour l'école, les retraites, le logement? On ne sait rien, si ce n'est quelques éléments ressassés du programme du parti. Cela permet à Jordan Bardella de maintenir une forme d'ambiguïté stratégique sur le plan idéologique pour séduire à la fois le cœur de cible populaire du RN et espérer rallier les électeurs de la droite traditionnelle. Mais cette méthode de triangulation peut-elle tenir jusqu'en 2027 ? Comme l'écrit le cardinal de Retz, on ne sort de ces ambiguïtés qu'à son détriment. L'édito politique de Jim Jarassé du Figaro. Merci Jim, vous revenez demain matin.